voilà, les étrangers, bien sûr, les anciens Kings de Bercy, tous les Andrew Short, les Langston, des garçons comme ça qui aujourd'hui en Open. C'est plus facile pour eux cette année. Je pense que pour la 25e, ça valait la peine et donc c'est là-dessus qu'on est parti. Ok, merci beaucoup Xavier. Et puis maintenant, on croise les doigts pour peut-être assister à une journée historique pour le cross français. Deux frères qui gagnent le même jour, ça va être un truc énorme. Il reste encore donc une manche pour faire la différence pour Sébastien. Merci Xavier, à très bientôt. Ciao. Allez, on retrouve donc Jonathan Barragan, Anthony qui a fait la pole position, qui a fait une belle manche tout à l'heure. Il est revenu arracher la 5e place après un départ moyen. Lui aussi est un client à la victoire dans cette seconde manche. Sébastien Pourcel est placé sur la gauche. Mike Brown avait réussi un super départ. Il y a De Dyker, il y a Josh Coppins. Une manche vraiment intéressante. La principale donnée de cette manche, ce sera évidemment le départ. On l'a vu tout à l'heure en première manche. Seul Joshua Coppins quasiment a réussi à trouver des ouvertures pour revenir à la seconde place. Les autres, ils ont tous un peu galéré, que ce soit Steve Ramon, Kevin Strybos, même Jonathan Barragan, auteur d'une belle course, n'a pas confirmé sa pole position. Donc c'est vraiment la première chose, ce sera le départ. Tout à l'heure, Sébastien Pourcel est parti second. Il a tout de suite débordé Mike Brown. Il a ensuite imposé son rythme, un petit peu à l'image de ce que vient de faire d'ailleurs son frère Christophe dans cette seconde manche MX2. Donc ça sera vraiment la principale donnée pour s'imposer, ça sera le départ. Sébastien il a prouvé tout à l'heure qu'il avait la vitesse et le physique pour s'imposer aujourd'hui. Maintenant, il reste à prendre un bon départ et on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt d'ici quelques instants maintenant. Allez, voici la liste de tous les pilotes qui vont s'élancer dans cette deuxième manche avec Philippe Hertz qui était bien parti tout à l'heure, qui a un peu baissé de rythme sur la fin, 6e, David Philippe Hertz, du bon Julien Bill, et puis Steve Ramon, Kevin Strybos, tous les deux mal partis, qui sont revenus assez difficilement, arracher des points, 8e seulement pour Ramon, 10e place pour Kevin Strybos, Mike Brown qui a fait une belle course, 4e, sans oublier Ken De Dyker. Et le départ donc très très important, regardez là-bas, il a pris la deuxième place sur la grille de départ. Son frère vient de gagner le Grand Prix en MX2, lui a gagné la première manche en MX1. 15 secondes. 15 secondes, peut-être 5, ça va partir, la sortie de grille est primordiale. On est ici tout de suite avec Sébastien Pourcel. Il est bien, il a giclé de la grille, c'est bon pour Sébastien. C'est bien parti. Il est bien, regardez, c'est, allez, 2, 3, deuxième peut-être. C'est, attention, David Philippe Hertz. Il y a Coppins qui est très bien parti également, Anthony, me semble-t-il, avec Coppins peut-être à l'intérieur. Non, Sébastien Pourcel, second, ça c'est bon. Derrière, Joshua Coppins, Ken De Dyker, Mike Brown, Steve Ramon. Et Philippe Hertz, tout de suite, il faut doubler Philippe Hertz. Philippe Hertz qui était un petit peu décevant première manche, qui va vouloir se rattraper dans la seconde, mais il faut que Sébastien arrive à trouver tout de suite l'ouverture. Julien Bill qui vient de passer en 4e position. Et regardez, ça va déjà très vite. Sébastien Pourcel qui met la pression sur Philippe Hertz. Comme tout à l'heure, dès le début de course, il est dans le rythme. Et puis le terrain a séché. Il n'y a pas les problèmes rencontrés tout à l'heure en MX2 avec des premiers tours assez délicats. L'adhérence est là. Mike Brown qui a attaqué. Attention quand même à David Philippe Hertz. Ces deux hommes se connaissent bien. Ils étaient en MX2 l'année dernière. C'est les deux meilleurs newcomers, les rookies. Allez, Philippe Hertz et Pourcel. Différente, ça peut payer, pourquoi pas. Regardez, Philippe Hertz, la petite glisse. Sébastien Pourcel qui ressort avec de la vitesse. Allez, tout à l'heure, il avait réussi à doubler Mike Brown ici même. Faut se méfier. Et puis là, cette fois-ci, Josh Coppins a réussi son départ. Il ne va pas devoir se battre, trouver des ouvertures. Il est tout de suite là. Josh Coppins en 3e position. Il le sait, Sébastien Pourcel, qu'il doit impérativement trouver tout de suite l'ouverture parce que le problème de Joshua Coppins, il va peut-être passer à l'intérieur. Non, il va fermer la porte. Philippe Hertz ou Coppins qui tarde un petit peu à prendre le bon rythme dans les manches, donc c'est tout de suite que Sébastien Pourcel doit s'envoler, car en fin de manche, on le sait, ça sera très difficile, donc il faut impérativement trouver l'ouverture sur Philippe Hertz, mais Sébastien il le sait tout ça, et c'est pour ça qu'on le voit attaquer très fort dès le premier tour. Ouais, Philippe Hertz c'est un client, il est quand même 3e du classement provisoire, il est à domicile aujourd'hui, il a envie d'aller chercher pourquoi pas une victoire. Attention, petite faute, petite erreur à l'entame de la ligne droite, Sébastien Pourcel qui allait chercher l'appui un peu large, mais ça repart. Derrière Josh Coppins en 3e position, on retrouve Billy McKenzie, Julien Bill est dans le coup. En revanche, départ moyen pour Ken De Dyker cette fois-ci, encore Strybos et Ramon 7e et 8e. Ouais, toute petite erreur de Sébastien Pourcel, mais qui a tout de suite le contact. Philippe Hertz, attention, il faut attaquer mais ne pas commettre d'erreur, trouver le bon compromis. Derrière, regardez, Mike Brown est là, Julien Bill, Billy McKenzie. Et Kevin Strybos seulement en 16e position. Steve Ramon également qui semble bien mieux que tout à l'heure. On l'aperçoit ici sur les talons de la Honda Martin pilotée par Julien Bill. Allez, Steve Ramon
deuxième du classement provisoire, qui connaît un Grand Prix un peu compliqué aujourd'hui. Ouais, 2 départs loupés, hein, enfin loupés. On ne peut pas vraiment parler de départ raté pour Steve Ramon dans cette seconde manche, mais c'est clair que la différence est dure à faire, même face à des pilotes comme Julien Bill ou Mike Brown qui sont pourtant logiquement moins rapides que lui. Et bien regardez, aujourd'hui il ne trouve pas l'ouverture, le terrain est mono-trajectoire, tout le monde va vite et il faut donc attaquer pour faire la différence. Et regardez les ornières, hein, c'est compliqué ce circuit quand même aujourd'hui. Mike Brown mis sous pression par Julien Bill, Billy Mackenzie est devant. Ouais, Steve Ramon, trajectoire différente dans la descente. Là c'est pas mal, ce qu'il vient de tenter, ça glisse encore un peu pour le moment. Mais cette trajectoire elle risque d'être intéressante au fil de la manche. Toujours aussi soucieux du détail, hein, Steve Ramon, un pilote très fin. Et devant, regardez, Philippe Hertz. Ouais, qui est toujours en tête. Il y a Barragan qui n'a pas pris un super départ non plus, on l'a aperçu là, la KTM numéro 7 de Jonathan Barragan, alors que Mike Brown sait qu'il a peut-être un podium au général à jouer aujourd'hui, puisqu'il a bien roulé tout à l'heure avec une 4e place. On sait que De Dyker est moins bien parti. 1 seconde 3 d'écart entre David Philippe Hertz et Sébastien Pourcel. Coppins à 2 secondes 9. Pour l'instant, il reste encore 31 minutes de course. Le vainqueur virtuel, c'est Sébastien Pourcel de ce Grand Prix d'Italie. Et Steve Ramon, regardez, qui a même du mal à suivre le rythme de Julien Bill. Mike Brown qui recoupe les trajectoires dans tous les sens pour prendre le meilleur sur Billy Mackenzie en bas de la descente. Le freinage de Mike Brown qui va être à l'extérieur. Il va venir rechercher la bonne trajectoire. C'est bon pour Mike Brown. Une place de mieux. C'est du bon Mike Brown aujourd'hui. L'Américain solide. Allez, Julien Bill sous la pression de Steve Ramon. 7e en première manche, Julien Bill. Il confirme qu'il est à l'aise aujourd'hui sur ce circuit. Billy Mackenzie lui était 9e du premier débat. Il va peut-être porter une nouvelle attaque sur Mike Brown ici à l'intérieur et ça passe pour le pilote Kawasaki. Beau chassé croisé entre Mackenzie et Mike Brown qui ont porté une attaque à l'intérieur, et Mackenzie qui était limite sur le saut. Il a senti que l'Américain était à ses côtés, il a mis tout ce qu'il avait. Les ornières à l'appel des sauts, c'est piégeux cette dernière manche. Il y a vraiment moyen de partir à la faute facilement. Il faut à la fois attaquer et rester concentré. Regardez, Steve Ramon avec sa trajectoire là-bas, il va recouper. Ouais, ça devrait peut-être être bon. Et non, bien joué de la part de Julien Bill. Et on a aperçu que devant c'était vraiment dans un mouchoir de poche entre Philippe Hertz, Pourcel et Joshua Coppins. Et derrière le groupe se rapproche. Mackenzie qui recoupe la trajectoire, dommage. C'était pas mal. Steve Ramon qui lui aussi le sait, hein, pour revenir il faut tout de suite trouver les ouvertures, ne pas perdre de temps, alors que devant Sébastien Pourcel est revenu maintenant en contact de David Philippe Hertz. Allez, l'attaque dans la montée. Après Christophe qui a maté sur ses terres tout à l'heure Antonio Chiaroli, et ce serait bien d'imiter cette performance pour Sébastien et aller chercher David Philippe Hertz, l'Italien qui a déjà gagné cette saison. Rappelez-vous, c'était à Tuchenthal en Allemagne. Victoire dans la deuxième manche, victoire au général. Ah, il est bien, Sébastien, ça ne fait pas de doute. Il a les possibilités une nouvelle fois de s'imposer dans cette seconde manche. Il lui faut maintenant trouver l'ouverture, car à mon avis, s'il arrive à passer, il devrait rapidement se mettre à l'abri, et Philippe Hertz pourrait jouer le rôle de tampon avec Joshua Coppins. Donc il faut trouver l'ouverture, mais on le sait, hein, Philippe Hertz c'est un battant, il ferme les portes, il est dur à doubler, donc ça va pas être facile. Coppins qui est toujours 3e, hein, qui n'est pas encore vraiment en contact, mais on l'a vu en première manche. Il a mis un petit peu de temps vraiment, et en fin de course il était extrêmement rapide. Alors effectivement, pour avoir une chance sûrement face à Joshua Coppins, il faut rapidement prendre le meilleur sur David Philippe Hertz. Ouais, et puis d'un autre côté, bon, Coppins il n'est pas tout à fait dans le rythme, mais il n'est pas loin non plus de Sébastien Pourcel et de Philippe Hertz qui s'attaquent, qui sont sous pression, qui attends, forcément... à l'intérieur. L'attaque de Pourcel, ça va passer sur David Philippe Hertz, la réplique. Il va être à l'intérieur en bas de la descente, le gros freinage. Non, ça ne va pas passer. Et deux pilotes qui se fatiguent forcément plus que Joshua Coppins, qui a un embuscade derrière, qui ne prend pas de risque, qui ne subit pas les projections de la KTM de Philippe Hertz ou de la Kawasaki de Sébastien Pourcel. Donc pour le moment, eh bien, il s'économise un petit peu Joshua Coppins. Donc c'est pour ça, là, il est en train de perdre un petit peu de force là dans... Ouais, mais bon, c'est comme ça, il faut attaquer de toute manière. Regarde tes lignes. Allez, pourquoi pas dans la montée. Ouais, ça va passer. Ouais, plus de traction pour la Kawasaki. Non, aïe, aïe, aïe. Ah, c'est chaud. On y croit. C'est chaud. En haut de cette montée, tout à l'heure, on a vu Chiaroli doubler Rattray ici même. C'est chaud à tous les niveaux aujourd'hui du côté de Faenza. Là, à l'intérieur, non, c'est pas bon. Allez, Philippe Hertz. S'il pouvait nous refaire le coup de Garnieri tout à l'heure qui a laissé passer Chiaroli, ça pourrait nous faire nos affaires, mais c'est pas trop le genre de la maison. Faut pas trop y compter.
Et Sébastien Pourcel qui est clairement plus rapide parce qu'il est en train de chercher des trajectoires et malgré tout il reste plus rapide que Philippe Hertz, donc regardez comme il change de trace dans les descentes et tout ça. On a vu même dans le virage précédent. Le danger quand on change de trajectoire comme ça, c'est bien sûr de commettre une petite erreur. Mais en tout cas Philippe Hertz sous pression et le pilote italien n'est pas à l'abri d'une erreur. Allez Sébastien. Et pour l'instant Coppice n'en profite pas. C'est bien joué. Il a tourné la tête du mauvais côté, David Philippe Hertz. Superbe. Bien joué cette attaque de Sébastien Pourcel. Allez, on en remet un coup pendant 2 ou 3 tours. Vas-y Seb, montre Philippe Hertz. Voilà l'erreur sur le saut. Faute, c'est dommage. Il avait fait le plus dur quasiment en prenant le meilleur sur l'Italien. Et ouais, c'est très chaud dans la montée. Attention, assez bien joué peut-être de la part de Seb Pourcel qui repasse. Ça va passer. Allez. Oh joli du coup. Regardez derrière, Coppice n'est plus très loin. Allez, quelle manche. Superbe Sébastien Pourcel. C'est peut-être un jour historique pour le motocross français avec les deux frères Pourcel capables de gagner chacun un grand prix. On vit vraiment une saison exceptionnelle avec le motocross français, les jeunes en Europe, Yves de Maria à la lutte pour le titre en MX3, Christophe Pourcel qui a gagné tout à l'heure, Sébastien qui a déjà gagné la première manche et qui pourrait pourquoi pas remporter le premier grand prix de sa carrière. C'est un truc de fou. Chez Kawasaki GPKR, on y croit. 4 manches aujourd'hui, peut-être 3 victoires pour les Pourcel, c'est quand même énorme. Vous voyez comme elle était importante cette attaque de Sébastien Pourcel dans le team aussi. On le savait qu'il fallait tout de suite prendre le meilleur sur Philippe Hertz pour essayer de reproduire le schéma de la première manche. C'est ce que Sébastien vient réussir et dans le team on y croit, on encourage fortement Sébastien Pourcel qui reste malgré tout sous la pression de Philippe Hertz. C'est loin d'être fini. Il peut aussi se permettre peut-être de gérer durant un ou deux cours, de récupérer de ses efforts physiques car il n'a pas ménagé ses efforts depuis le premier tour. C'est très très loin d'être fini. 25 minutes plus de tours derrière Philippe Hertz est à la lutte et surtout il y a Coppins qui revient. Josh Coppins, deuxième de la première manche, lui aussi aimerait remporter ce Grand Prix. Mais on l'a vu, Philippe Hertz il n'est pas facile à doubler, donc Coppins il faut quand même qu'il trouve l'ouverture. Il avait réussi tout à l'heure en première manche à trouver des lignes vraiment très intéressantes pour doubler tous ses concurrents, mais le terrain a encore évolué, il est beaucoup plus sec, attention à l'intérieur. Pour l'instant c'est Coppins qui a réussi le tour le plus rapide, 1,46. 410 pour Josh Coppins, 1,46, 307 pour... meilleur chrono dans la manche pour Sébastien Pourcel, pardon. Mais dans le dernier tour, c'était Coppins, l'homme le plus rapide. Coppins, Philippe Hertz, les futurs coéquipiers l'an prochain chez Yamaha Rinaldi. Allez, faut tenir au maximum pour David Philippe Hertz. Ça fera les affaires de Seb, car derrière Coppins, s'il le sait, c'est la victoire du Grand Prix qui va se jouer. Allez, il faut il a fait la différence, ça y est, il a fait la différence, Sébastien Pourcel. Il faut claquer du temps là, c'est sûr. Maintenant, il est à l'abri de David Philippe Hertz. Il va pouvoir élargir ses trajectoires, prendre et choisir les bonnes traces. Attention à Coppins qui a commis une petite faute et tout de suite il est en train de creuser l'écart. C'est Pourcel. On va suivre, on va regarder son passage sur la ligne d'arrivée. Quel temps il nous a claqué Sébastien Pourcel, peut-être le record du tour car c'est vrai il a pris ses distances maintenant. Il est dans la longue montée de Faenza, pleine charge, la KTM de David Philippe Hertz face à la Yamaha officielle de Joshua Coppins. 1,45, 587 pour Seb Pourcel, meilleur tour en course pour l'instant du côté de la Kawasaki. 23 minutes plus de tours. 1,45, meilleur tour et de loin, une demi-seconde de mieux que tout le monde. Allez Seb, on y croit, on ne relâche pas la pression. Espérons qu'il puisse tenir cette cadence physiquement jusqu'au bout, auquel cas il serait quasiment intouchable à ce rythme-là avec des temps d'1,45. Mais bon, ne rêvons pas non plus. Mais c'est bien ce qu'il est en train de produire en ce moment. Il produit son effort et il profite du fait que Joshua Coppins n'ait toujours pas trouvé l'ouverture sur Philippe Hertz. Attention, là c'est chaud. Philippe Hertz à l'extérieur et Coppins qui vient montrer le bout de sa roue avant. Alors derrière du coup Mike Brown est 5e, 4e place pour Mackenzie, Ramon 6e devant Julien Bill, Barragan et puis 2 Daker en difficulté, 10e actuellement. Coppins à l'intérieur, il va tenter quelque chose rapidement. Maintenant Joshua Coppins. Et le circuit qui a vraiment séché maintenant. Peut-être ici l'attaque de Coppins. Ça va passer. Sébastien Pourcel qui avait trouvé l'ouverture ici. En bas de la descente, il va être à l'intérieur. Coppins. Si ça va passer. Ça va passer pour Philippe Hertz qui est sorti de la trajectoire. Petit coup d'œil de Philippe Hertz. Ça veut dire que physiquement, il n'est pas au mieux. Il se concentre déjà sur ce qui se passe derrière lui, non pas devant. Donc Philippe Hertz, il devrait baisser de rythme. Et maintenant, la bagarre, elle va opposer Joshua Coppins à Sébastien Pourcel. Et c'est là que ça va être compliqué pour Seb, car en deuxième position on a le patron du championnat, le leader, un leader solide. Voilà l'attaque de Philippe Hertz à l'intérieur. Allez, David Philippe Hertz face à Josh Coppins, mais
Le Néo-Zélandais qui conserve l'avantage. Coppins qui a envie de gagner ce Grand Prix. Ça fait un petit moment qu'il s'est plus imposé. En haut de la montée, il est plus rapide. Mais Coppins qui vient intelligemment fermer la porte à l'intérieur. Quel Grand Prix d'Italie! Philippe Hertz, il reste dans le coup. On pensait qu'il allait un petit peu baisser les bras, mais finalement, il est là. Mais petit à petit, en toute logique, Coppins devrait se détacher légèrement. Kevin Strijbos toujours en difficulté, 14e, il a du mal à revenir. On sait qu'il n'est pas au mieux physiquement, qu'il souffre du genou. Kevin Strijbos. Et les chronos qui s'équilibrent, ça roule en 1:47.4 pour Coppins, 1:47.010 dans le dernier tour pour Sébastien Pourcel qui reste malgré tout très rapide. Et puis excellent chrono du côté de Billy Mackenzie qui est 4e de cette manche avec un 1:46.6, le pilote officiel Kawasaki. Mark, you've just seen your teammate Josh pass Philippe Hertz for second. How can this moto finish for you? Alors, on est avec Marc de Rover. Que pensez-vous de cette course? Ouais, Josh qui a fait un super boulot tout à l'heure en première manche en revenant de loin chercher la deuxième place. Maintenant j'espère vraiment qu'il va pouvoir revenir et puis gagner le général, c'est jouable. Marc de Rover donc blessé à l'épaule qui regarde son coéquipier Joshua Coppins. Mais pour l'instant en termes de chrono ça ne bouge pas, hein, c'est toujours l'homme. Il est encore parti, Sébastien Pourcel. Et puis regardez Coppins qui n'arrive pas à se débarrasser de Philippe Hertz, donc il n'est pas tranquille, il ne peut pas vraiment prendre les trajectoires qu'il souhaite. Et pour le moment, l'homme le plus rapide en piste, c'est bel et bien Sébastien Pourcel. On se régale. On revient justement sur le leader, le même pilotage, il est aussi à l'aise qu'en première manche, regardez. Ouais, c'est impressionnant, c'est vraiment... pilotage à la Everts, presque aujourd'hui, il courbe tout debout, sans forcer. Regardez, on a presque l'impression qu'il est au ralenti et pourtant ça va très très vite. C'est lui le plus rapide, petite erreur ici, mais on l'a vu, le circuit qui devient vraiment piégeux avec des ornières un peu partout. Et regardez, il est à l'aise, un petit bidonnage là en bas quand même, ça fait deux petites erreurs successives. Ouais, mais il est bien. On se rend compte de la vitesse, là il vient de jeter un petit coup d'œil derrière. Allez, il faut qu'il gère cette seconde manche comme il l'a fait tout à l'heure. Dans la première, c'était parfait. C'est vrai qu'il a vraiment évolué en termes de pilotage par rapport à la 254 ans. Il a une marche bien plus importante. On sent qu'il en a sous la poignée encore. On n'a pas l'impression que ça va très vite. C'est effectivement un petit peu à l'image des pilotages d'Evert, des pilotages d'Yves de Maria également. Parfois on regarde, on se dit non, c'est pas possible. Et puis quand on regarde le chrono, c'est toujours intéressant. Mais attention quand même à pas trop se relâcher. Car dans la montée, on l'a vu, Joshua Coppins. Allez, 5 secondes, on va suivre bien évidemment avec beaucoup d'intérêt cet écart entre Sébastien Pourcel leader, toujours aussi à l'aise, on le voit, il s'assoit très tard dans les virages. Regardez, ça c'est vraiment une très très bonne école de pilotage. Il rentre dans les virages debout et il s'assoit juste en sortie, ça dure une fraction de seconde. Il reprend du terrain quand même régulièrement sur Coppins depuis quelques minutes. Dans le dernier tour, 1:46.6 pour Pourcel, 1:47.8 pour Josh Coppins, c'est 1 seconde 2. Ça fait beaucoup avec Billy Mackenzie maintenant. Mackenzie qui revient fort avec Steve Ramon sur ses talons. Ils sont pas loin de David Philippe Hertz, ces deux hommes. 18 minutes. Très très belle trajectoire de Steve Ramon qui vient recouper les traces, qui vient chercher l'adhérence à gauche, à droite des pistes. C'est vraiment un superbe styliste, Steve Ramon en roue arrière dans cette montée qui met la pression sur Billy Mackenzie. Peut-être une attaque ici, non. Mais encore un Mike Brown solide en 5e position au guidon de la Honda Case. Un bon Grand Prix pour l'instant du côté de Mike Brown qui est là à la bagarre avec les meilleurs. Le trou est fait derrière puisque Julien Bill, Barragan sont lâchés. En revanche, la déception, c'est Ken Dodaker seulement en 9e, alors qu'on a cru un moment tout à l'heure en première manche qu'il pouvait se battre avec Sébastien Pourcel pour la victoire. Ramon qui attaque en bas. De Ramon à l'extérieur, mais Mackenzie à l'intérieur qui va venir serrer. Le pilote Suzuki, c'est bien joué. Il a mis pourtant un gros coup de gaz, Steve Ramon, pour tenter de passer la balle à l'extérieur. Mais Mackenzie qui est bien dans le rythme dans cette seconde manche. Et puis Philippe Hertz qui va vraiment maintenant devoir se méfier de ce duo de choc. Mackenzie, Ramon en train de revenir au contact du pilote italien qui est de moins en moins à l'aise dans cette manche. Comme en première manche, il a du mal, David Philippe Hertz. C'est assez étonnant. On n'a pas l'habitude de le voir baisser de rythme comme ça. Mais là, il est en difficulté face au retour de Mackenzie, de Steve Ramon et pourquoi pas de Mike Brown qui est pas loin non plus. Regardez Steve Ramon, il va profiter tout de suite de la petite erreur de Mackenzie pour venir se porter
à côté du pilote Kawasaki et il va recouper la trace. Non, il peut pas. Elle est délicate cette descente, hein, ça bouge pas mal. Alors devant dans le dernier tour, une 47-1 pour Pourcel, une 47-1 pour Coppins. L'écart est stable, attention, Philippe Hertz qui s'est écarté un peu de la trajectoire. Ouais, Mackenzie tout de suite qui revient en contact, superbe bagarre entre ces trois pilotes. On rappelle que c'est pour la 3e place. Devant il y a toujours Coppins et Sébastien Pourcel. Et peut-être Josh Coppins qui doit maintenant tomber les chronos pour se rapprocher de Sébastien Pourcel. On va regarder l'écart, il y a toujours environ 5 secondes hein, entre les deux hommes, c'est pas grand chose. Ouais, et puis c'est intéressant de regarder les 3 derniers passages de Coppins, une 47, une 47, une 47, donc il n'arrive pas à rouler en une 46, alors que de son côté, Sébastien Pourcel est régulièrement en 46, il a déjà claqué un 1,45. Donc clairement, Sébastien Pourcel est plus rapide. Ça, on s'en doutait un petit peu. Maintenant, ça va vraiment être le physique qui va faire la différence. Assez beau ce genre de Grand Prix depuis plusieurs saisons maintenant sur l'antenne d'AB Moteur. On a assisté aux titres mondiaux de Mickaël Pichon, de Frédéric Bollet. On a assisté l'année dernière au sacre de Christophe Pourcel en MX2 à des courses superbes au motocross des nations avec notamment la course d'Ernée, Sébastien Tortelli en compagnie de David Villemain. Et Mike Brown qui vient se mêler à cette bagarre pour la 3e place. On a 4 pilotes au coude à coude. Et la poussière, là, attention, petite erreur de Steve Ramon, un saut vraiment de plus en plus dangereux et difficile. Elle a cette montée aussi, regardez un petit peu une piste damée béton, le ballot de paille qui est là à gauche. Ouais, puis les ornières dans les sauts. Allez, un petit tir-off du côté de Steve Ramon. Qui en prend vraiment plein le visage. Il a non seulement les projections de Philippe Hertz, mais également celles de Billy Mackenzie. Beaucoup de poussière, beaucoup de petits cailloux. C'est jamais agréable, mais Mackenzie, ouais. Bien joué de la part du pilote Kawasaki. Une seconde encore de mieux pour Sébastien Pourcel dans son dernier tour. Il a repris une seconde supplémentaire à Josh Coppins. Alors je le disais, on a vécu de beaux moments depuis de nombreuses saisons. Aujourd'hui c'est peut-être un truc de fou. Il n'est pas à l'abri du retour de Billy Mackenzie. Regardez, c'est pas très loin derrière Joshua Coppins. Allez. C'est peut-être une journée historique aujourd'hui avec pour le moment 2 Français qui remporteraient ce Grand Prix d'Italie. 2 Français qui ont déjà remporté des Grands Prix le même jour, c'est déjà arrivé. Mais 2 frères jamais. On croise vraiment les doigts maintenant. Allez, pour Philippe Hertz, la réplique sur Billy Mackenzie. Ça repasse pour Mackenzie à l'intérieur. Mackenzie à l'intérieur qui met la pression sur l'Italien. Billy Mackenzie, c'est du grand Billy Mac aujourd'hui, à l'image de ce qu'il a pu faire au Japon, ce qu'il a fait ces dernières semaines. Il a pris confiance en lui, Billy Mackenzie, sur la Kawasaki. Il est désormais 3e place. Steve Ramon qui est toujours là en embuscade. Mike Brown pas loin non plus. Et devant Billy Mackenzie, ça y est, il a pris quelques mètres d'avance avec cette superbe trajectoire à l'intérieur, dans la courbe. 14 minutes, ce serait bien maintenant d'aller jeter un petit coup d'œil, même si c'est très intéressant de suivre cette bagarre. Elle est importante aussi, mais au moins un petit coup de focus sur l'écart qui sépare toujours Sébastien Pourcel de Josh Coppins. Mais le réalisateur italien a également raison de nous montrer cette bagarre avec Mike Brown qui revient bien également, Anthony. Il est dans un bon jour, Mike Brown. Et puis Steve Ramon, que l'on sent un peu plus rapide en ce moment que Philippe Hertz, mais qui a du mal, un petit peu comme d'habitude. Il lui manque le petit truc à Steve Ramon qui lui permettrait de débrancher durant un court instant pour trouver l'ouverture, rouler un petit peu au-dessus de ses moyens. On a vu que sur cette piste, c'est ce qu'il fallait pour trouver des opportunités de dépassement. Steve Ramon, il galère à chaque fois, il perd des tours et des tours derrière des pilotes alors qu'il est plus rapide. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer derrière Mike Brown qui reprend les trajectoires de Steve Ramon. Ramon qui n'a pas vraiment les mêmes lignes que son adversaire. Steve Ramon qui va chercher des trajectoires un peu différentes et Mike Brown qui s'inspire du pilote Suzuki. On a vu l'écart. Regardez, il va freiner, venir. Il reprend l'extérieur et Mike Brown qui a vu cette belle trajectoire et qui en profite, regardez. Alors ça c'est un bel exemple aussi de Steve Ramon. Il avait une superbe trajectoire ici à l'intérieur. D'un seul coup il va à l'extérieur et Mike Brown derrière il a vu que cette trace était intéressante. Il en profite. Bien joué. Il double pilote Suzuki. Allez, ça s'appelle l'expérience. Mike Brown, ancien champion Outdoor 125 sur la Kawa Pro Circuit. Mike Brown qui va... il est déchaîné. Il est chaud bouillant. Mike Brown peut-être sur David Philippe Hertz. Il ne va pas hésiter à aller bloc passer l'Italien. Vous pouvez compter sur lui. Même si cette saison, je trouve qu'il a quand même mis un petit peu d'eau dans son vin. Avant, il était à hauteur de quelques manœuvres un petit peu chaudes. Cette année, c'est propre. C'est dommage. Des Brown attaques, c'est vrai que ça, c'est toujours... Ça dépend pour qui. Ceux qui les subissaient, ils doivent être contents que ça soit terminé. Mais c'est vrai que cette année, il est régulier, il est consistant, il est toujours là, il fait pas de bruit. Mais attention, une bonne vieille Brownie attaque, ça peut toujours sortir au bon moment
David Philippers pourrait en faire les frais. Allez. Mais l'autre information, Anthony, c'est les 7 secondes et demie d'avance maintenant sur Sébastien Pourcel qui continue de creuser l'écart. C'est toujours l'homme le plus rapide actuellement. Une 47,5, une 48,2 pour Coppins, une 48,8 pour David Philippers. C'est énorme ce que fait Seb Pourcel. Peut-être une première victoire en Grand Prix, peut-être le doublé également. Ouais, ça se resserre, hein. Là il y a vraiment énormément de bagarres un petit peu à tous les étages de cette manche. Philippers, s'il n'arrête pas de se retourner, il a senti la pression de Mike Brown qui était vraiment dans une très très bonne spirale. Peut-être ici l'Inter, allez les flaques d'eau, on s'en fout, c'est pas grave. Si ça permet, voilà, là c'est un autre exemple. On parlait tout à l'heure de Steve Ramon qui n'était pas capable de tenter des choses pour trouver l'ouverture. Bah, Mike Brown, lui, il est capable de tout, hein. C'est pas une flaque d'eau qui va l'arrêter. Il tente tout ce qu'il peut. Et il a déjà débordé l'officiel Suze et il s'attaque maintenant à l'officiel KTM. Oui, regardez, allez, cette trajectoire, regardez comme elle est belle. On recoupe, on vient chercher l'adhérence ici à l'intérieur. On gagne énormément de terrain. Et si toutefois Philippers commettait une erreur à l'extérieur, ça aurait permis à Brown de passer. Alors le deuxième homme, c'est Josh Coppins. Mackenzie qui est pas loin dans le sillage, hein. Il est troisième. Il est troisième, Billy Mackenzie. Ouais, Mike Brown qui pourrait, pourquoi pas, monter sur le podium hein, de ce Grand Prix d'Italie s'il continue comme ça. Du bon Michel Marron aujourd'hui. David Philippers, Mike Brown, Steve Ramon, Jonathan Barragan. Daniel Lehoc est 9e devant Ken De Dyker, mais l'information principale, elle est devant avec l'attaque de Mike Brown, la voici. Il sort Philippers, c'est Philippers qui va perdre du terrain. Du coup, ça va permettre à Steve Ramon de revenir au contact. Allez, 10 minutes plus de tours encore à tenir pour Sébastien Pourcel en tête de ce Grand Prix, en tête de cette manche, pour offrir le doublé à la famille aujourd'hui. C'est un truc de fou. Steve Ramon, lui, qui continue de revenir. Barragan, Julien Bill. En MX1, on se régale. Avec là, de poussière, Julien Bill, il en a mangé. Il en a jusqu'à ce soir, hein, là, tranquille. Ouais, Barragan qui a mis un gros coup de gaz à la réception, là. Le gros coup de gâchette de Barragan qui a envoyé la purée à cette réception. Et Barragan, il est en forme en ce moment. Il est en train de revenir au contact de Steve Ramon maintenant. Allez, comme tout à l'heure, comme en première manche, Jonathan Barragan, l'homme de la pole position, qui trouve son rythme à 10 minutes de la fin. Et Billy Mackenzie toujours à la 3e place. Billy Mac sur la Kawasaki officielle. 4e position pour Mike Brown. On ne s'ennuie pas hein, dans cette manche, c'est certain. Regardez, les pilotes sont au coude à coude. Toujours avec Philippers là-bas qui va... Non, c'est Barragan, pardon, à l'extérieur. Steve Ramon, il a compris le message. Hein. Il reprend sa trajectoire intérieure. Celle, la même qui a permis tout à l'heure Mike Brown de trouver l'ouverture. Mais Mike Brown, hein, toujours sous la pression de David Philippers. Ouais, puis Julien Bill qui fait encore du bon boulot, qui a la bagarre derrière. On l'a aperçu à la 8e place. 9 minutes plus de tours. Steve Ramon, Philippers qui craque. Hein. David Philippers en train de craquer. Regardez, il a du mal. Qu'est-ce qu'il fait? Il a retiré ses lunettes. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Alors, surtout quand on voit la poussière qu'il y a, les cailloux. En plus, cette manœuvre qui va permettre à Steve Ramon de trouver l'ouverture. Ça, c'est presque limite dangereux hein, de retirer ses lunettes. Alors, parfois, c'est vrai que les pilotes n'ont pas le choix. Mais c'est pas évident. Barragan qui en profite. Un petit check-up de ce qui se passe devant. Toujours Sébastien Pourcel, plus rapide que Joshua Coppins, plus de 5 secondes d'avance pour le Français. Il n'y a pas de problème. Hein. Pour l'instant devant, là, ça se passe bien. Ça va se compliquer. En revanche pour Philippers, ouais, là il va en manger. Barragan, on l'a vu tout à l'heure, il met tout ce qu'il a à la réception. Et Julien Bill qui revient lui aussi. Alors pour l'instant on aurait sur la plus haute marche du podium Sébastien Pourcel devant Josh Coppins et l'excellent Mike Brown aujourd'hui. 4e de la première manche, à nouveau en 4e position. Et puis cette baisse de rythme de David Philippers au niveau du classement provisoire, elle va faire les affaires également de Sébastien Pourcel hein, qui pourra en profiter pour se rapprocher, voire pourquoi pas repasser devant l'Italien, reprendre la 3e place du championnat. Nous sommes maintenant avec Mike Brown qui se rapproche, Mike Brown de Billy Mackenzie. Ouais, c'est clair que Philippers là il est en train de dégringoler au classement et si Sébastien Pourcel venait à s'imposer dans cette seconde manche, c'est clair, il pourrait repartir de ce Grand Prix en ayant fait, allez, on dira coup triple, hein, le doublé, la victoire du Grand Prix et puis la 3e place du classement provisoire. 8 secondes 3 d'avance pour Sébastien Pourcel, 7 minutes plus de tours. C'est l'écart qu'il y avait tout à l'heure entre Christophe et Antonio Cairoli, à peu près à 7 minutes de l'arrivée. 8 secondes, l'Italien n'était jamais revenu.
Mais on connaît le tempérament de Josh Coppins, il ne lâchera rien jusqu'à la fin. Ça fait d'ailleurs un bon petit moment qu'on n'a plus vu d'image du leader Sébastien Pourcel. Ah, ça doit battre très fort, hein, vraiment dans le cœur de Roger Pourcel, le papa de Christophe et Sébastien, qui a tout donné pour permettre à ses enfants d'arriver au plus haut niveau. Ils sont, comme la plupart des familles, hein, sont passés par des moments très durs. On peut dire quand même, mission accomplie. Quand on regarde le Grand Prix d'aujourd'hui, Christophe Pourcel vainqueur, Sébastien Pourcel bien parti. Alors nous sommes avec Neil Prince, le manager du Timon Dakar. Alors est-ce que Mike Brown peut encore revenir? Ouais, j'espère, il doit absolument aller chercher Mackenzie. Pourquoi il est si rapide aujourd'hui? Ouais, vous savez, il s'entraîne très fort, Mike Brown. Il bosse beaucoup, donc le travail finit toujours par payer. Et un petit mot sur Ken de Dyker, un peu moins bien dans cette seconde manche. Ouais, effectivement, en ce moment c'est un peu plus dur pour lui. Mais avec la chaleur aujourd'hui, il a un peu de mal. Ah, c'est clair que tout à l'heure, Ken de Dyker, il faisait signe à Mike Brown de venir avec lui. Et bien cette fois-ci, Mike Brown aurait pas mal fait d'emmener dans son sillage Ken de Dyker. Et Coppins toujours second. Ce que ça donne lors du dernier passage, une 47,5 pour Sébastien Pourcel, une 48,2 pour Joshua Coppins. Ah, le voilà, Sébastien Pourcel, le leader. Il faut tenir encore 5 minutes plus de tours. Et il a l'air bien, il gère son affaire. Toujours avec son pilotage soigné. C'est vraiment du beau boulot, hein, quand même. Il n'y a pas grand chose à dire sur la prestation de Sébastien Pourcel aujourd'hui. 7 secondes 8 d'avance. Il faut rester concentré. Ouais, il est bien et puis il gère son effort. Depuis qu'il a trouvé l'ouverture sur David Philippert, il en a remis un coup pendant 2-3 tours pour se mettre à l'abri. Depuis, eh bien, il gère son effort, il en a encore sous la pédale. Et puis regardez, cette marge, elle est quand même confortable, hein, 5 minutes et 2 tours. Mais restons quand même sur nos gardes, car derrière lui, c'est Joshua Coppins, archi-leader de ce championnat. Ouais, il faut... Mais bon, d'un autre côté, Coppins, il fait aussi une bonne opération aujourd'hui. Il va accroître son avance sur Steve Ramon au championnat. Donc il va pas non plus rouler à 200%. Il n'est pas en train de jouer la victoire à tout prix. Il fait 2x2. Dans le pire des cas aujourd'hui, c'est quand même à nouveau très bon Grand Prix pour Joshua Coppins, qui va certainement garder ce rythme, mais qui ne va pas aller chercher la petite bête pour jouer la victoire à fond. Ouais, Coppins, hein, qui a de l'expérience forcément. Il sait bien gérer son affaire. Il a bien compris que pour devenir champion du monde, on ne pouvait pas gagner à chaque fois. Oh, quelle belle journée quand même, quelle belle journée pour Sébastien Pourcel, deuxième chrono hier, vainqueur de la première manche. Bien parti pour gagner la deuxième, remporter le premier Grand Prix de sa carrière sur un doublé, devant un garçon comme Joshua Coppins. Le même jour, le lendemain du 14 juillet, hein, Anthony en plus. Ouais, c'est le défilé du 14 juillet en retard du côté de Faenza. Et Joshua Coppins, allez là, les 2 tours qui viennent, il reste 4 minutes. Il faut vraiment rester concentré durant ces 4 minutes. Garder ce tampon de 5 secondes sur Joshua Coppins pour ensuite, pourquoi pas, relâcher un petit peu la pédale sur les 2 derniers tours. Ce serait le schéma parfait à reproduire pour Sébastien Pourcel, alors qu'on revient ici du côté de Steve Ramon. Ouais, Steve Ramon qui s'est fait dépasser par Julien Bill. Et Barragan aussi est passé. Ramon qui est en difficulté. Ouais, qui n'est pas dans un bon jour. Alors que Julien Bill, lui, était en train de réussir la plus belle course de sa saison pour l'instant, avec 2 manches très consistantes. C'est vrai que c'est peut-être pas un hasard aujourd'hui, hein, avec la chaleur, de retrouver des sudistes en forme. Et puis les pilotes belges, hein, qui galèrent. Ken de Dyker qui a du mal avec la chaleur. Ça a l'air d'être le cas également de Steve Ramon. Et devant, on retrouve Sébastien Pourcel, hein, qui est originaire du sud de la France. Joshua Coppins, la Nouvelle-Zélande. Jonathan Barragan, il est espagnol, il est aussi habitué à rouler quand il fait chaud. Et puis Mike Brown qui a l'habitude également de rouler dans des conditions compliquées aux États-Unis, chaleur étouffante. Aujourd'hui, c'est de la rigolade pour lui. Ouais, le seul, de toute façon, le ombre au tableau, ça serait Billy Mackenzie, 4e. Du côté de l'Angleterre, on ne peut pas vraiment parler de grosse chaleur. Ouais, mais c'est clair que la météo aura joué un rôle aujourd'hui. On sait bien que Billy Mackenzie aussi, Anthony, c'est quand même un peu l'homme toujours des surprises. Donc il est toujours là quand on ne l'attend pas. Il a réussi un beau Grand Prix. Ouais, et puis il va devoir quand même se méfier, hein, dans cette fin de manche d'un certain Mike Brown.
Allez, il reste 3 tours, 4 tours. Allez, encore 4 tours. 7 secondes 4, l'écart est stable toujours entre Sébastien Pourcel et Josh Coppins. Mackenzie, Brown, Barragan, Bill, Ramon, Tanel Lehoc. Et on est bien parti donc pour assister à la deuxième victoire Kawasaki de la saison après celle obtenue par Billy Mackenzie justement du côté de Sugo. Et le prochain rendez-vous du championnat du monde, c'est, on en parlait tout à l'heure, c'est Loket, la République tchèque. Et là aussi, attention, les pilotes français ont l'habitude de briller là-bas. C'est un circuit qui a toujours réussi au tricolore depuis tout le temps. Pichon, De Maria, Frédéric Bollet, Christophe Pourcel, ils ont tous obtenu d'excellents résultats en République tchèque. Ah mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est gâté côté tricolore avec la confirmation de 2 grands talents. Sébastien, Christophe Pourcel, l'émergence de jeunes pousses avec Marvin Musquin, Gauthier Paulin. Allez, 7 secondes d'avance pour Sébastien Pourcel. Vous pensez que c'est bon, que ça va le faire? Ah, je suis un peu inquiet quand même, forcément, il reste encore 3 tours. C'est vraiment une journée incroyable pour nous aujourd'hui, pour la famille Pourcel. J'espère vraiment que Sébastien va gagner cette manche. Il doit la gagner. Ce serait vraiment un week-end fantastique pour nous. Ah, il y a de l'émotion hein, chez Patrick Géladé, forcément. Ah, il est toujours petit. Il est à l'aise techniquement. S'il se permet ça, c'est qu'il en a encore sous la pédale physiquement. C'est bon signe. Allez, Sébastien Pourcel qui se régale sur ce circuit de Faenza. Et pourtant, franchement, à voir, ça ne fait pas vraiment envie quand c'est sec, béton comme ça, défoncé. Et pourtant, Seb Pourcel prend du plaisir. Et il est peut-être en passe de réaliser le doublé aujourd'hui. Allez, Sébastien Pourcel qui sera, on le rappelle, la semaine prochaine pour le championnat de France élite à Ernée. Christophe sera là également, Mickaël Pichon, plus tous les habitués. Ça va faire une superbe course. Et Mickaël Pichon qui est leader du championnat de France élite avec un petit point d'avance sur Seb. Ça va être chaud hein, quand même pour Rocket de résister à Sébastien Pourcel qui est en pleine forme en ce moment. Que Sébastien Pourcel, il est vraiment en phase ascendante là, depuis le début de saison. Et c'est dommage qu'il se soit blessé, hein. Il s'était parfaitement préparé aux États-Unis. Malheureusement, il était victime d'une grosse chute à l'entraînement quelques semaines seulement avant le premier Grand Prix. Donc il a vraiment démarré la saison timidement, on va dire. Il est monté en pression, maintenant il est en pleine possession de ses moyens. Et ça aurait été intéressant de voir ce que ça aurait donné sans cette chute et sans ce petit coup d'arrêt dans sa préparation. Allez, Tanel Lehoc en train de revenir en fin de manche. Il est 7ème, le pilote Kawa. En revanche, Steve Ramon vraiment en délicatesse en cette fin de course. Ouais, là, il est en cruise control. Hein. Ouais, Steve Ramon, pas de prise de risque, il est 8ème, il a compris que c'était pas pour lui aujourd'hui. Je veux dire que c'est pas vraiment les conditions idéales hein, pour lui qui aime le sable. Allez, le des derniers tours, ça y est, nous y sommes. Nous y sommes, 2 tours encore pour assister peut-être au doublé de la famille Pourcel et surtout au doublé de Sébastien dans ce Grand Prix mixin. Quelle journée pour le cross tricolore. Ouais, et puis surtout, hein, ce qui est la très bonne nouvelle, si Sébastien Pourcel s'impose dans quelques instants, ce qu'on lui souhaite évidemment, c'est que bon, il a prouvé qu'il avait la vitesse pour s'imposer, mais ça, on le savait. Mais aujourd'hui, il a également montré une nouvelle facette de son pilotage, c'est qu'il a le physique également, puisque on le répète, il fait très chaud dans la première manche, il n'a pas baissé de rythme. Dans la seconde, c'est quand même Joshua Coppins qui est derrière lui, c'est le leader du championnat, c'est pas n'importe qui. Il s'est battu en début de manche pour se débarrasser de David Philippert. On aurait pu croire qu'il avait cramé un petit peu son énergie. Eh bien, rien du tout. Sébastien Pourcel est resté sur le rythme. Il a même distancé encore un peu plus Joshua Coppins. Donc c'est vraiment la très bonne nouvelle. Sébastien Pourcel est rapide, il a le physique et ça peut vraiment faire mal. Il le prouve aujourd'hui avec un doublé d'ici quelques instants. Maibron, toujours 4ème. Virtuel 3ème de ce Grand Prix d'Italie. Il l'avait dit tout à l'heure derrière la grille de départ, qu'il se sentait bien, qu'il aimait la chaleur. Il répond présent. Le pilote américain qui va faire une bonne opération lui aussi hein, au niveau du classement provisoire. Ouais, regardez, hein, il est revenu au contact de Billy Mackenzie, il n'a pas dit son dernier mot pour le podium de cette manche. Maibron qui va
probablement déborder Mike Brown au niveau du classement pro. Pardon, il ne va pas se déborder lui-même, ça risque d'être compliqué. Il va plutôt passer devant De Dijker et peut-être même devant Kevin Strijbos qui est vraiment en difficulté lui aussi, 13e de cette seconde manche. Le drapeau français est sorti, Jean-Christophe, Sébastien Pourcel qui rentre dans son dernier tour. Ouais, ça c'est vraiment la grosse surprise du jour, même si on savait qu'il avait les capacités de là quand même à claquer le doublé. Attention à petit erreur, mais surtout que là il peut vraiment relâcher, hein. Il a une bonne marge d'avance, Sébastien Pourcel, et il déroule, là ça y est, il est debout. C'est surtout que c'est un doublé avec vraiment la manière, il a écrasé ses adversaires, il était au-dessus du lot dans les deux manches, de bons départs, et il n'a pas fait le all shot, il a doublé des pilotes pour s'emparer des commandes, il a les 2 meilleurs chronos en course, c'est le seul pilote à être descendu sous les 1,46 hein, dans cette seconde manche quand même. Et puis une 45,5, hein, c'est pas un gros 1,45, non, Donc il a mis en fait 1 seconde pleine à Coppins, plus d'1 seconde à Mackenzie, plus d'1 seconde à Mike Brown, c'est vraiment impressionnant. Surtout qu'après la victoire de Christophe tout à l'heure, il y avait peut-être un peu de pression quand même quand on a gagné la première manche, qu'on voit son frère s'imposer, qu'on se dit peut-être aujourd'hui on peut réussir un truc de dingue. Tous les deux remporter le Grand Prix, et maintenant il a géré cette pression, Sébastien Pourcel. Il n'a pas commis la moindre erreur, il ne faut pas en commettre jusqu'à l'arrivée. Nous sommes à un demi-tour maintenant de la fin. Et on va vraiment vivre une journée exceptionnelle. Il avait sorti la tenue bleu-blanc-rouge pour cette deuxième manche, ça lui a porté chance, petit coup d'œil derrière, il le sait. Il réussit une performance énorme, il s'en souviendra sûrement longtemps car une première victoire en Grand Prix avec le doublé, c'est toujours un moment particulier dans la carrière d'un pilote. Ouais, les Pourcel qui dominent la scène mondiale, ça sera le résumé de ce Grand Prix de Faenza. Ça y est, c'est fait, le doublé, vainqueur de ce Grand Prix MX1, Sébastien Pourcel avec les 2 manches. Après Christophe, il gagne. Ah, quel grand et beau moment pour le motocross français. Ouais, le doublé, hein, c'est vraiment très très fort. Coppins qui va certainement venir le féliciter car Sébastien Pourcel est vraiment auteur d'une manche remarquable, hein. Il a géré tous les paramètres à la perfection. Et le drapeau français, les supporters qui ont fait le déplacement. Voilà, ils vont pas être déçus. Ça c'est clair, ils ont assisté à 2 victoires françaises, on n'aurait pas parié là-dessus avant le début de ce Grand Prix, même si on connaît le talent de Christophe et de Sébastien Pourcel, de là à s'imposer comme ça avec la manière. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est vraiment 2 très belles victoires. Christophe s'est imposé devant Antonio Chiaroli, qui voulait vraiment faire fort chez lui. Sébastien Pourcel s'impose devant le leader du championnat. Bon bah voilà, c'est fait, hein. Ça c'est fait. Et son frère est là, forcément, tout le team. Beaucoup de joie au sein de l'équipe GPKR. Une sorte de consécration, hein, quand même, il faut bien le dire. David Philipperts qui termine en très loin, privé de ses lunettes, 15e de cette seconde manche. Il a vraiment connu une manche compliquée. Très claire, là, avec, il a fait quasiment la moitié de la manche sans masque. Allez, on attend maintenant avec impatience la joie de Sébastien Pourcel sur ce podium. Allez, Siocchiodi qui en termine assez loin. Pierre-Alexandre Renet, 21e seulement, malheureusement. Course difficile pour le pilote Honda NGS. Strijbos qui a craqué lui aussi sur la fin, 17e de cette seconde manche. Il peut souffler, ça y est, c'est fait. Mike Brown, 3e. On l'avait dit hein, dès le départ, Anthony, aujourd'hui c'est peut-être un circuit pour les outsiders. Il pourrait se passer des choses. On ne s'était pas complètement trompé. Ouais, Pourcel qui s'impose dans cette seconde manche devant Coppins, Mackenzie, Brown, Barragan, Bill, Tanel Lehoc un peu mieux que tout à l'heure. Ramon 8e devant Vandal. De Dijker seulement 10e. Ouais, puis Philipperts hein, en difficulté. On attend avec impatience le classement provisoire du championnat du monde. Il y avait 22 points d'écart entre Philipperts et Sébastien Pourcel pour la 3e place. Voilà le classement du Grand Prix. Pourcel qui s'impose devant Coppins, Brown
troisième devant Mackenzie, Barragan, Dodiker, Bill, Ramon, Tanel Lehoc, Philippe Hertz, seulement 10e de son Grand Prix national. On attendait mieux de l'officiel KTM. Strybos, décevant 14e également, un retour plus que difficile à la compétition. Ouais, Sébastien Pourcel donc qui va s'emparer de la 3e place du classement provisoire grâce à sa victoire, sa double victoire. Le voilà, le classement provisoire, 285 points. Philippe Hertz passe en 4e position. Ouais, Barragan n'est pas loin du tout maintenant de David Philippe Hertz. Ah, elle va être disputée hein, cette dernière place sur le podium derrière Josh Coppins et Steve Ramon pour l'instant, qui a quand même un petit avantage entre Barragan, Sébastien Pourcel, Philippe Hertz, Dodiker que l'on peut également mêler à la bagarre, pourquoi pas Mike Brown. Ça risque d'être vraiment chaud jusqu'au bout. Voici la fin du classement. Le classement des constructeurs, Yamaha qui mène la danse devant Suzuki, Kawasaki, KTM, Honda, TM, WRM. 9 points pour Aprilia qui aura fait un petit feu de paille tout à l'heure en début de première manche avec 2 très bons départs de Chiodi et Melotte avant de s'effondrer. Allez, on revoit les meilleurs moments de cette deuxième manche. Anthony, avec vous qui allez commenter ce résumé. Allez, le meilleur départ pour David Philippe Hertz, tout de suite suivi par son ombre par Sébastien Pourcel, pilote Kawasaki qui va ensuite prendre le meilleur pour s'envoler vers la victoire, suivi comme son ombre par Joshua Coppins. Et puis la fin de manche sera animée par cet homme, Mike Brown, qui va revenir en contact de Billy Mackenzie mais qui échouera à la 4e position. Ce sera suffisant pour monter sur le podium de ce Grand Prix, mais devant, grosse perf de Sébastien Pourcel qui renvoie Joshua Coppins dans ses 18 mètres pour filer tout droit vers sa première victoire de Grand Prix en signant un imparable doublé devant le leader du championnat. On revoit le passage sur la ligne d'arrivée de Sébastien Pourcel, les 2 bras levés. Grand moment dans la famille Pourcel, Sébastien qui s'impose après la belle victoire de son frère Christophe tout à l'heure en MX2. Allez, la 3e place pour Mike Brown. Super course du pilote américain qui a eu du mal en début de saison à trouver le rythme, à retrouver sa vitesse de pointe, et petit à petit c'est de mieux en mieux. 2e place pour un très bon Coppins aujourd'hui, mal parti en première manche, mieux dans la 2e, mais pour ça il était plus fort. Et puis le doublé, première victoire dans la carrière en Grand Prix pour Seb Pourcel, c'est fait, ça y est. On peut penser que ça va lui faire du bien, même mentalement, félicité par Coppins, la poignée de main. Et puis regardez qui monte sur le podium. Roger Pourcel peut-être, qui va saluer son fils. Ah là, je suis sûr qu'il a mis les lunettes. Roger, il doit y avoir pas mal d'émotions derrière. Ça doit forcément faire quelque chose, hein, quand on est team manager, mais surtout papa. Ça doit y avoir un petit peu de fierté, je pense, d'avoir ses 2 fils sur la plus haute marche du podium en championnat du monde. Fierté, émotion. Le travail qui paye, c'est vrai, on en parlait tout à l'heure, énormément de sacrifices au sein de cette famille. Et finalement, eh bien, aujourd'hui, c'est la consécration au plus haut niveau mondial. Et puis on va avoir le droit à une seconde marseillaise, on va pas s'en priver. Lendemain de 14 juillet. Voilà donc ce podium, 10e rendez-vous de la saison, Grand Prix d'Italie à Faenza. La victoire de Sébastien Pourcel, la première pour lui en championnat du monde, devant Joshua Coppins qui conforte sa place de leader au championnat du monde. Il a repris encore pas mal de points à Steve Ramon, actuel second de ce championnat. Et puis beau Grand Prix de Mike Brown qui monte donc sur la 3e et dernière marche du podium. On écoute la Marseillaise.
Allez, c'est fait, ça y est. Première victoire dans la carrière de Sébastien Pourcel en championnat du monde. Josh Coppins second. Allez, le champagne. Et comme Keroli, Coppins qui fait encore un pas supplémentaire vers le titre mondial. Allez, il n'a pas volé cette gorgée de champagne, Sébastien Pourcel. Les deux frères qui seront séparés l'année prochaine, car Sébastien lui a clairement annoncé qu'il repart en MX1 dans la structure GPKR avec une moto d'usine. Christophe lui sera aux États-Unis pour défendre les couleurs de Kawasaki Pro Circuit. Il va donc falloir trouver un remplaçant à Christophe Pourcel au sein du team GPKR. Ouais, mais le team GPKR qui va s'engager exclusivement en MX1, donc et peut-être Billy Mackenzie qui resterait en tant que deuxième pilote officiel. Peut-être, effectivement. Il est sympa ce Joshua Coppins. C'est traditionnelle séance de petits cadeaux sur le podium. Les pilotes qui doivent être contents quand même d'en avoir terminé avec ce Grand Prix, certainement l'un des plus difficiles physiquement depuis le début de la saison. Josh Coppins qui se verrait bien terminer champion du monde, aller briller aux nations avec son pote Ben Tonley, les deux Néo-Zélandais qui ont une équipe également sympa avant de suivre forcément la Coupe du Monde de rugby, car il est fan de rugby. Josh Coppins, et il est à fond derrière la Nouvelle-Zélande forcément. Le classement du Grand Prix, le voici pour Celle Coppins Brown. Les points, 50 points sur 50 pour le pilote français. On soulignera également la très belle performance de Julien Bill, 7ème de ce Grand Prix qui a fait 2 manches très solides en bagarre avec les meilleurs. Vraiment belle performance de la part du pilote suisse. Allez, on a quelques mails qui sont arrivés entre temps. C'est vrai qu'on a eu un petit souci avec les mails aujourd'hui. On les recevait avec pas mal de retard. Un grand beau jour des caves du roi de Ludo. Ludo Borg, un fidèle, un pote. Salut Ludo. J'espère que tu as bien apprécié cette belle victoire de Seb Pourcel. Sébastien, what a great Alors, day for you. That's the maiden Seb, Grand Prix win in the MX1 class. And première victoire en Grand Prix, c'est vraiment une journée assez énorme. Comment tu te sens? Comment est-ce que tu te sens maintenant? C'est ta première victoire du Grand Prix en MX1 et c'était un jour très difficile. Oui, ben, je vais la faire en français parce que pour ma première victoire en GP, je voulais la faire en français, je voulais que tout le monde comprenne. Tous mes amis, tous mes sponsors en France, et je suis vraiment content d'avoir gagné aujourd'hui. J'ai fait 2 bons départs et j'ai remporté mes 2 manches assez difficiles, enfin pas trop difficilement, mais il fallait vraiment partir devant pour assurer en fin de manche parce que c'était vraiment difficile aujourd'hui, des conditions très chaudes. Et je suis vraiment content d'avoir gagné aujourd'hui et je remercie mon team, toute ma famille, mes amis. Je dédie aussi cette victoire à Yann de Grotte et à un ami proche, Bruno Franchi, qui était mon président de club et qui est mort en refaisant la piste chez moi. Et donc je tenais vraiment à leur dédier ma victoire aujourd'hui. And first of all, I have to dedicate this victory to Jan de Groot and to Bruno, who was the president of a On a vu énormément d'émotions sur le visage de Sébastien Pourcel, une belle déclaration. Décidément, une journée chargée d'émotions, aussi bien pour la famille Pourcel que pour vous, Jean-Christophe, qui aimait ce genre de performance familiale. Mais c'est vrai qu'elle est belle cette victoire de Sébastien Pourcel, on le répète, avec la manière. Le circuit est le plus difficile physiquement de l'année. Eh bien, Sébastien l'a dominé de la tête et des épaules. Il imite ainsi son frère, il fait même encore un peu mieux. C'est vrai qu'il a même avec le doublé. Il a même oublié quasiment de parler de la victoire de son frère, ça l'a pas... Non, il y a beaucoup d'émotions après cette victoire, dédiée à Yann de Groot, dédiée au président de son motoclub. Josh, today you're second on the Alors podium, Josh, deuxième aujourd'hui, mais vous avez toujours cette plaque rouge de leader. Yeah, for sure. First race was really tough. La première manche était très dure avec un mauvais départ, j'étais 9e. J'ai vraiment dépensé beaucoup d'énergie pour revenir. Dans la deuxième, physiquement c'était un petit peu plus dur. Mais bon, je marque encore pas mal de points. Sébastien était vraiment très rapide aujourd'hui. Je voulais gagner, mais c'est bien.
Ouais, deux secondes places. Un parcours de champion, hein, vraiment pour Josh Coppins. Alors, on a parlé également un petit mail de Jérôme qui nous demande des nouvelles d'Eric Sorby. Eric Sorby qui vient de terminer 3e de sa première course en Supermoto aux États-Unis. Il a intégré le team officiel Honda Troily Design. Et puis Eric, on le retrouvera du côté des X-Games pour la catégorie Supermoto également. Joli ralenti sur Joshua Coppins qui termine donc second. On redécouvre le classement provisoire. Joshua Coppins qui accentue son avance sur Steve Ramon. Sébastien Pourcel qui revient en 3e position, seul maintenant à cette place. Philippe Hertz qui termine donc, qui occupe la 4e place de ce classement provisoire. Et puis 9e et 10e, les deux coéquipiers Tanay Locke, Billy Mackenzie. Alors on le disait tout à l'heure, le prochain rendez-vous moto c'est la semaine prochaine avec le Supermoto. Là aussi les Français sont en forme. Et puis dans 15 jours, la suite de ce championnat du monde MX1 et MX2 en direct à Loket en République tchèque. On a presque hâte d'y être hein, pour voir si les Français vont continuer de briller comme aujourd'hui. Une double victoire qui doit également faire plaisir à Olivier Robert, hein, le manager de l'équipe de France Espoir de motocross, le sélectionneur du team pour les nations qui suit les Pourcel depuis toujours. On revoit peut-être les meilleurs moments avec ce départ de David Philippe Hertz, la bonne course de Mike Brown et puis la victoire de Sébastien Pourcel. En tout cas, cette manche, elle nous a fait plaisir. Elle a également, on l'espère, régalé tous les téléspectateurs. On vient de recevoir un petit mail sympa également de Ludovic Luquin en compagnie de Pasky qui s'est régalé avec cette double victoire de Sébastien Pourcel que l'on suit toujours dans cette seconde manche. Vraiment un one-man show hein, de Sébastien Pourcel, intouchable de bout en bout. Quasiment le week-end parfait. Deuxième temps chrono à quelques centièmes seulement de la pole réalisée par Jonathan Barragan. De bon départ. Tout de suite, il a pris les commandes des manches et puis ensuite, il a été intouchable. C'est ce qui lui a permis de remporter son premier Grand Prix. Allez, donc c'est terminé pour aujourd'hui. Grand jour pour le motocross français. Double victoire des frères Pourcel. Grand Prix d'Italie très concluant pour les tricolores avec les jeunes qui ont pointé le bout de leur nez. Marvin Musquin, Gauthier Paulin. On va donc se donner rendez-vous dans 15 jours. Le résumé de ce Grand Prix c'est vendredi sur l'antenne d'AB Moteur avec les meilleurs moments. Et puis la prochaine course en direct de Loket. Salut à tous.